De Donald Trump, le pouvoir a basculé à Manhattan. La Maison-Blanche est un gratte-ciel noir, la Trump Tower. À l'intérieur, le président élu est celle qui est sa vraie première dame, sa fille Ivanka. Nous allons essayer de la rencontrer. Entre manifestants anti-Trump et forces spéciales sur les dents. Vous savez si Ivanka est à l'intérieur? Non, on ne sait pas. Allez voir dedans. La businesswoman de 35 ans a l'ambition de faire dans un gant de velours est l'un des piliers de l'empire Trump. Elle a joué un rôle clé dans la campagne de son père. Ivanka Trump est incroyablement mesurée, calme et élégante. Elle est l'exact opposé de son père. Mais ce qu'elle a en commun avec lui, c'est cette ambition et cette obsession du pouvoir. Et si c'était Ivanka qui avait fait gagner Donald Trump? Il se battra pour l'égalité des salaires et des opportunités, et je me battrai pour ça avec lui à ses côtés. Le pendant lisse et respectable du candidat de l'outrance. Il était perçu comme très agressif à l'égard des femmes. Donc elle lui a servi de pont pour atteindre l'électorat féminin. Toute sa vie, mon père a confié des responsabilités aux femmes, moi comprise. Depuis le hall, nous tentons de gagner les bureaux d'Ivanka Trump au 26e étage. On peut monter? Non, non. Allez là-bas. Seconde tentative, via les escalators. C'est une zone privée ici? Bon, eh bien, il ne nous reste plus qu'à rejoindre la file d'attente de ses fans au rez-de-chaussée. C'est sa fille. Je l'adore, elle est fantastique. Très belle femme, très intelligente. Elle va bientôt rejoindre le gouvernement. C'est comme la famille Kennedy. Dans cette nouvelle dynastie, Jared Kushner, le mari d'Ivanka. Tout juste nommé haut conseiller auprès du président, il était jusque-là le stratège de l'ombre, l'homme qui a fait basculer la campagne. Il fallait avoir le bon candidat, le bon message et savoir comment atteindre ses électeurs. Et celui qui s'est occupé de ça, c'est Jared Kushner. Quelle influence politique auront Ivanka Trump et son mari? Signe qui ne trompe pas, ils étaient les seuls présents lors de la première rencontre du président élu avec un dirigeant étranger, le Premier ministre japonais. Je verrais bien Ivanka en vice-présidente. Je plaisante. Leur couple est sans doute l'un des plus puissants au monde aujourd'hui. Un couple aussi influent qu'inaccessible. La seule possibilité pour nous de parler à Ivanka, c'était d'y mettre le prix. Devinez combien pour un café avec la fille du président? Ce site internet a mis aux enchères un tête-à-tête avec Ivanka, minimum 50 000 $, au profit d'œuvres caritatives. On a préféré économiser l'argent du service public et interviewer ceux qui les connaissent pour vous raconter l'ascension d'un des couples les plus puissants des États-Unis. C'est lors du discours d'introduction de son père à la convention républicaine en juillet dernier qu'Ivanka Trump a pris une nouvelle dimension. Pour la première fois, elle s'empare de sujets politiques. Premier atout, elle rassemble de l'électorat populaire républicain jusqu'à l'élite new-yorkaise dont elle fait partie. Comme beaucoup de gens de ma génération, je ne me considère ni démocrate ni républicaine. Je ne vote pas pour un parti, mais pour ce qui me semble juste, pour ma famille et mon pays. Gabriel Sherman est journaliste. Il connaît bien Ivanka et son mari pour les avoir interviewés à plusieurs reprises avant la campagne.
Son intérêt pour Donald Trump, c'est qu'elle parle aux femmes de banlieue, républicaines, de classe moyenne, parce qu'elle est très policée et élégante. Elles se disent « Ok, peut-être que Donald Trump dépasse les bornes, mais Ivanka est vraiment bien. Je veux être comme elle. » Ivanka devient la caution féministe de son père, et il en a bien besoin. Notamment après cette vidéo de 2005, diffusée par le Washington Post il y a 3 mois. Donald Trump est dans un bus, il se rend sur le plateau d'une émission de télévision. Oubliant qu'il a un micro sur lui, il échange des propos extrêmement vulgaires avec un animateur. Je suis automatiquement attiré par les jolies femmes. Comme un aimant. Je me mets à les embrasser. Je n'attends même pas. Et quand tu es une star, tu peux tout te permettre. Tout. Même les attraper par la chatte. Il y eut aussi cette prise de bec avec une journaliste star en plein débat des primaires. Vous traitez les femmes que vous n'aimez pas de grosses truies, de chiennes, de feignasses et d'animaux dégoûtants. Et son commentaire très déplacé le lendemain au téléphone sur la journaliste. Elle s'est mise à me poser toutes sortes de questions ridicules. Et on voyait le sang qui sortait de ses yeux et de sa... Enfin, vous voyez quoi. Il sous-entend que la journaliste aurait été agressive parce qu'elle avait ses règles. Ultime malaise, cette phrase très ambiguë à l'égard de sa fille Ivanka. Si Ivanka n'était pas ma fille, peut-être que je sortirais avec elle. Non, vous ne pouvez pas dire ça. C'est dégoûtant. Quoi? Où est le problème? Lizzie Widdicombe est journaliste au New Yorker. Tout au long de la campagne, elle a observé le rôle joué par Ivanka. Il était perçu comme très agressif à l'égard des femmes. C'est elle qui est allée le défendre sur les plateaux de télé pour reconquérir l'électorat féminin. Après chaque outrance, Ivanka se dévoue. Elle démine le terrain et réhabilite son père. Est-ce que vous l'avez conseillé sur son attitude pour changer l'image que certaines femmes ont de lui? Cette image est en décalage avec la réalité. Les gens font des beaux discours sur l'égalité homme-femme, mais qu'est-ce qu'ils font concrètement? Mon père, oui. Il croit à l'égalité homme-femme, économique et sociale. Toute sa vie, mon père a confié des responsabilités aux femmes, moi comprises. Elle va même s'engager en meeting sur ces sujets au nom de son père, le faisant presque passer pour un féministe. En 2014, pour $1 gagné par un homme, une femme ne gagnait que 83 cents. Lorsqu'il sera président, mon père changera toutes ces lois qui viennent du passé, d'une époque où très peu de femmes travaillaient. Il rendra les modes de garde d'enfants moins chers et accessibles à toutes les femmes. Elle essaie de faire bouger les choses sur les droits des femmes. Et elle voit la présidence comme l'opportunité idéale pour ça. Le congé parental, par exemple. C'est plutôt une proposition marquée démocrate. Et vous pensez que c'est sincère? Oui, ce n'est pas fin. Ce n'est pas juste de l'affichage. C'est vraiment quelque chose qui lui tient à cœur. Sincère ou pas, le message passe très bien. Je suis Ivanka Trump, mère de famille, épouse et chef d'entreprise. Et Donald Trump a su tirer les bénéfices de ce genre de clip de campagne. Contrairement aux prédictions des analystes, 42% des femmes ont voté pour lui, dont plus de la moitié des électrices blanches. Même les anti-Trump s'en remettent à Ivanka, comme à un dernier rempart au débordement de son père. Beaucoup voient en Ivanka une sorte de modératrice, une planche de salut en quelque sorte. Surtout à New York, dans les milieux urbains et éduqués, parce qu'elle vient de là, donc ils placent tous leurs espoirs en elle.
L'image d'Ivanka est tellement consensuelle qu'elle parvient à amadouer les plus farouches opposants au président élu. Et notamment Michael Moore, le célèbre réalisateur anti-système, prêt à tout pour destituer Trump. Il n'est pas légitime comme président. Il n'a pas gagné le vote populaire. Bonjour, je m'appelle Pierre. Je travaille pour la télévision française. Ah, et moi, je travaille pour l'eau française. Il nous a accordé quelques minutes. Pas plus, dit-il, car il a fort à faire. Je n'ai pas le temps de parler aux étrangers en ce moment, car j'ai beaucoup de travail ici pour organiser la résistance et le combat face à Trump. En dernier recours, c'est à sa fille Ivanka qu'il s'est adressé dans cette lettre ouverte. Il est malade, c'est psychiatrique. Il a besoin d'aide, sérieusement. Donc j'ai écrit une lettre à sa fille pour qu'elle fasse quelque chose, qu'elle le fasse interner, qu'elle le prenne à part et qu'elle lui dise « Papa, il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, tu as besoin d'aide. » Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle vous écouterait? Parce qu'elle aime son père. Mais vous la connaissez? Elle me semble plutôt raisonnable. Elle est démocrate, elle a l'air d'être intelligente, d'être quelqu'un de bien. Pourquoi cette jeune femme, réputée brillante, pondérée et proche de l'élite démocrate de New York, a-t-elle accepté de soutenir sans réserve le candidat de tous les excès? La clé se trouve peut-être dans la relation fusionnelle qu'entretiennent père et fille. C'est l'histoire d'une petite fille de milliardaire élevée au sommet des gratte-ciel de Manhattan. Elle s'est confiée pour la première fois dans ce documentaire sur les enfants des grandes fortunes américaines. À l'époque, elle a 22 ans. Ça, c'est une chambre dans laquelle personne n'a dû rentrer depuis au moins 10 ans. Ici, un hommage au groupe de rock Poison et Motley Crue. Un poster de la série Beverly Hills. Ça, c'était mon lit. Trop petit pour moi aujourd'hui. C'est pour ça que je ne vis plus ici. On est au 68e étage. Pas mal comme vue pour se réveiller le matin. Quand j'étais petite, je ne voulais pas de poupée Barbie. Je voulais des Lego, parce que je voulais construire moi aussi. J'adore regarder l'horizon de New York et me dire à quoi ressembleront mes propres gratte-ciel. Dirk Wittenborn est le producteur de ce documentaire. Pendant le tournage, il avait le sentiment d'avoir face à lui une jeune femme qui construisait son image d'héritière. L'anecdote des Lego était là pour plaire à son père. Peut-être qu'elle jouait vraiment aux Lego, mais surtout c'était la bonne chose à dire. Il n'y avait pas la moindre révolte adolescente chez elle. Elle a peur de son père, de son jugement. Elle n'aurait jamais pris le risque de lui déplaire. Ce qu'il pensait était très important pour elle. Ivanka a dû très tôt choisir son camp. À 8 ans, ses parents divorcent, en une de la presse à scandale. L'élément déterminant de son enfance a été le divorce de ses parents, Ivana et Donald Trump. Ça a fait la une de tous les tabloïds. C'était assez sordide. Leur divorce a été le plus gros scandale de ces années-là. Ce jour-là, je rentrais de l'école et il y avait une masse de paparazzi. Ça rend les choses encore plus difficiles. Vous êtes complètement secoué. Vous pensez à votre famille, vos frères. Et vous savez que dès que vous mettrez un pied dehors, il y aura des gens qui vous sauteront dessus pour vous poser des questions terribles. Elle a choisi le camp de son père. Elle a choisi de rester à New York, alors qu'Ivana repartait en Europe. C'est la fille de son père. Mais cette épreuve lui a appris à se blinder et toujours faire semblant, ne jamais montrer ses émotions. Quoi que j'entende, quoi que je lise à propos de mes parents, je suis incroyablement fière d'être une Trump. Le contrôle et la loyauté aveugle au père. Une ligne de conduite qu'elle ne quittera plus. Ivanka exploite très jeune ce qu'elle maîtrise le mieux, son image.
Quand elle a eu 16 ans, elle est devenue mannequin. Donc elle est exposée, sous le regard du public, depuis son adolescence. Mais rapidement, cela ne lui suffit plus. Vous voudriez faire quoi après le lycée? J'adore le mannequinat, mais j'aimerais me lancer dans les affaires. J'espère que vous trouverez quelqu'un dans le métier pour vous mettre le pied à l'étrier. Diplômée de la très prestigieuse université de Wharton, la jeune femme se lance ensuite dans les produits dérivés. Bijoux, chaussures, parfums. Peu importe au fond, ce qu'elle vend, c'est elle-même. Ma marque représente une alliance de force, de féminité, de grâce et de sensualité. Et ce parfum l'incarne bien. En 2007, Ivanka revient au sein de l'entreprise familiale, la Trump Organization. Elle s'occupe des hôtels du groupe à travers le monde. Elle est l'héritière naturelle, la favorite parmi les 5 enfants. Ses frères et sœurs le reconnaissent volontiers. Qui est l'enfant préféré? Je dirais Ivanka. Le binôme père-fille se dévoile pour la première fois au grand public sur le petit écran dès 2006, avec l'émission de télé-réalité The Apprentice. Le principe est simple. Plusieurs candidats plongés dans le monde impitoyable des affaires, éliminés un par Donald Trump et Ivanka. Vous dites que le client a tort? Et il ne s'agit pas de moi. Justement, vous étiez dans l'erreur, mais vous vous êtes obstiné. Il y a des gagnants et des perdants. Et là, vous êtes un perdant. Jean, vous êtes viré. La fougue du père, la maîtrise de la fille. Ivanka Trump a vraiment joué un rôle central dans l'émission et ça l'a propulsée médiatiquement au niveau national. Elle est l'exact opposé de son père. Donald Trump parle haut et fort, il est explosif et impulsif. Ivanka est au contraire précise, concise et élégante. Mais elle a en commun avec son père cette ambition, cette quête du pouvoir. Comme son père, elle a cet instinct de tueuse. Première victime, sa belle-mère, Melania. First Lady officielle, totalement éclipsée par Ivanka. The Apprentice est un immense succès qui propulse Donald et sa fille vers la présidentielle. Mais aux États-Unis, pas de victoire électorale sans affichage de valeurs familiales. Avec 3 mariages et d'innombrables conquêtes, Donald heurte les plus conservateurs. Là encore, Ivanka vole à son secours en utilisant l'image de son couple et de ses 3 enfants. Mon mari est ma plus grande source de motivation. Dans ses vidéos aseptisées. C'est la personne sur laquelle je m'appuie le plus. Je dis à Ivanka, ne t'en fais pas si tu n'arrives pas à tout contrôler. Concentre-toi plutôt sur ta façon de réagir aux situations. Elle inonde les réseaux sociaux de photos et vidéos mettant en scène son quotidien de mère de famille idéale. Son mari, Jared Kushner, est beaucoup plus avare de son image. Mais c'est un faiseur de rois. L'homme qui a fait élire Trump, selon le magazine Forbes. Jared est un brillant chef d'entreprise. Mais je crois qu'en fait, il préfère la politique à l'immobilier. Au fil de la campagne, Jared s'est considérablement rapproché de Donald Trump. Et au cours de l'année écoulée, il a pris de plus en plus de place, si bien qu'à la fin, il était de facto le directeur de campagne. Comment ce promoteur immobilier de 36 ans, novice en politique, a-t-il décroché le poste clé de haut conseiller du président? C'est à New York, derrière les vitres fumées du groupe immobilier Kushner Company, l'entreprise de Jared, que nous allons chercher la réponse. La firme a accepté de nous ouvrir ses portes. Son directeur général, Laurent Morali,
est français, très proche de Jared. C'est lui qui nous fait la visite. On est en plein cœur de Midtown Manhattan. Donc c'est vraiment vous avez la 5e avenue juste là. Vous pouvez pas voir derrière, mais c'est la Trump Tower est juste en face. Central Park, 6e avenue. Depuis près d'1 an, Jared ne met plus vraiment les pieds au bureau. Trop occupé par la campagne de son beau-père. Ça, c'est votre bureau. C'est mon bureau. Voilà, bureau de Jared. Juste à côté. Juste à côté, ouais. Les 8 premières années qu'on travaillait ensemble, on se parlait 5-6 fois par jour. Là, depuis 12 mois, c'est un peu plus difficile. Chez les Kushner, comme chez les Trump, le business est une affaire de famille. C'est là qu'on décide en fait les affaires de la compagnie. Jared Kushner s'assied où généralement? Au centre, à côté de son père, entre son père et sa mère. Ici, les grands-parents paternels de Jared, qui sont donc dans cette même salle. Qui président. Quelque part, qui préside, exactement, président d'honneur, parce que c'est de là que tout est parti. Laurent travaille avec Jared depuis 8 ans. Il loue son pragmatisme en affaires comme en politique. Il n'y a jamais de sentiment de panique avec Jared. Il y a des challenges, il y a des problèmes à résoudre, mais chaque problème a une solution. Donc, il n'y a aucune raison de paniquer. Et ça lui donne une force de caractère incroyable. Ne faisant pas partie, justement, du système politique et des équipes de campagne, qui sont des vétérans de l'industrie politique, ça lui permettait d'amener une certaine fraîcheur. Et de la même façon qu'il analyse les mérites d'un deal, là, il a fait ses recherches sur, voilà, mon objectif, c'est de faire gagner Donald Trump à l'élection. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qui doit-on convaincre? Et comment on le fait? La politique, un business comme un autre pour Jared Kushner, qui peut se résumer en une phrase. Comment vendre un candidat au plus grand nombre et à moindre coût? C'est à Washington que le gendre de Trump est allé chercher les outils qui lui manquaient. Dans cette start-up. C'est ici que les élections sont gagnées ou perdues. On vous dit ce que vos électeurs cibles regardent à la télé, on fusionne ça avec les autres données d'audience et on aide les équipes de campagne à remporter des élections. Comme pour l'élection de Trump? Oui, les derniers exemples, ce sont la primaire républicaine et l'élection de Trump. Selon leurs algorithmes, par exemple, un fan de films de zombies est plutôt républicain et anti-immigration. Vous avez le schéma des programmes de télévision. Ça, c'est Détroit. Chaque point représente un programme de télévision avec un créneau de pub à vendre. Plus c'est à droite, plus le programme a des chances d'être regardé par des électeurs de Trump. Plus c'est haut, moins c'est cher. Donc ce qu'on veut, ce sont des programmes télé dans le carré en haut à droite. Ce sont les plus efficaces pour toucher votre public et les moins chers. Grâce à cet outil, ils ont su repérer et cibler les électeurs indécis des swing states, ces États qui ont fait basculer le scrutin. Par exemple, dans le Michigan, vous voyez qu'il y avait des programmes comme le film Harry Potter qui étaient particulièrement efficaces, qu'il fallait qu'on achète. Donc ça vous dit que dans le Michigan, quelqu'un qui regarde Harry Potter est un démocrate déçu susceptible de voter Trump? Exactement. Et ça marche? Oui. Dans l'Amérique d'Hillary Clinton, le système se ligue contre les Américains. Elle va faire venir 60 000 réfugiés syriens. Voilà le genre de spot diffusé à Détroit pendant les films Harry Potter, à destination des démocrates indécis. On n'achète pas des espaces sur les mêmes programmes à Détroit, à Columbus, à Pittsburgh ou à Tampa en Floride. Les Américains ne regardent pas partout la télé de la même façon. Et l'interlocuteur privilégié de ces analystes était Jared Kushner. C'est lui qui faisait le lien entre les consultants et l'équipe de campagne, ainsi que la famille Trump, dont Donald lui-même. C'est lui qui surveillait la façon dont l'argent était dépensé et l'efficacité des investissements.
Jared Kushner a facilité la victoire de Donald Trump grâce à ses outils marketing, mais aussi grâce à son journal, le New York Observer. Le seul du pays à avoir officiellement soutenu Trump pendant toute la campagne. Jared a 25 ans lorsqu'il le rachète pour 10 millions de dollars. Son objectif est d'en faire un outil de pouvoir. Il pousse à la porte 5 rédacteurs en chef successifs avant de trouver en Ken Kurson son homme de confiance. Il avait des opinions et il voulait les faire passer. Il était nouveau dans le monde de l'immobilier et il voulait une plateforme pour communiquer avec les gens qui comptent à New York. Le New York Observer était un journal unique. Peu de lecteurs, mais parmi les plus influents de l'élite économique. Ça lui a ouvert des portes vers des gens puissants. Les Kushner étaient une petite famille du New Jersey que personne ne connaissait. Et tout à coup, Jared est entré dans le petit cercle des gens qui comptent à Manhattan. Voici l'une des rares vidéos de Jared Kushner, fêtant les 25 ans de son journal. C'était il y a 4 ans. Tout le gratin new-yorkais était présent. C'est une fête incroyable. Il y a tout le monde. Le maire de New York, les anciens maires, tous les gens de pouvoir sont là. Sa femme Ivanka et son beau-père Donald Trump sont même venus souffler les bougies. Je souhaite à ce journal le meilleur pour les 25 prochaines années. Une consécration aux allures de revanche pour Jared. Car le nom de Kushner était devenu un symbole de scandale. En 2005, son père Charles est condamné à 2 ans de prison pour escroquerie et chantage. Il avait notamment payé une prostituée afin de compromettre ses ennemis au sein de sa propre famille. Chez les Kushner, comme chez les Trump, on ne trahit pas le clan. Jared est dévasté. À 24 ans, il prend la relève de l'empire familial. Lizzie Widdecombe était à Harvard avec lui à cette époque-là. Il travaillait pour devenir avocat toute la semaine. Et le week-end, il prenait l'avion pour aller voir son père en prison dans l'Alabama. Voir son père condamné pour crime, ce n'est pas rien. Il ne lui a pas tourné le dos, il a choisi son camp. Et dans sa tête, son père est une victime. Comme Ivanka lors du divorce de ses parents, Jared choisit le camp du père et la fidélité absolue. Toute sa vie, Jared a été l'objet de moqueries, d'humiliation de la part des médias, de l'élite et de ses pairs. Et tous ceux qui le connaissent vous diront qu'il porte cette colère en lui, que ça l'a marqué au fer rouge. Vous croyez que c'est une histoire de revanche pour Jared ? Sans aucun doute. Depuis l'emprisonnement du père, le clan Kushner a décidé de ne plus jamais laisser qui que ce soit les faire trébucher. Et ils ont continuellement œuvré à consolider leur position et leur pouvoir. En s'alignant sur Donald Trump, cela donnait aux Kushner le pouvoir absolu, un siège au premier rang à la Maison-Blanche. Jared Kushner, l'ancien démocrate, a misé sur Donald Trump, un homme en marge du sérail politique, et il en récolte aujourd'hui les fruits. Depuis la victoire de Trump, Jared et Ivanka sont associés à tous les choix du futur président. Si vous souhaitez avoir un entretien avec Donald Trump, l'une des personnes que vous devez contacter est Jared Kushner. Être le gardien de la porte du président des États-Unis est certainement l'une des positions les plus puissantes en Amérique. Lors de la rencontre Trump-Obama au lendemain de l'élection, on a vu Jared tout sourire faire le tour du propriétaire au fond du bureau ovale. Puis déambuler dans les jardins de la Maison-Blanche en grande discussion avec le chef de cabinet de Barack Obama. Jared et Ivanka font tous les deux partie de l'équipe de transition. Jared est très impliqué dans le choix des personnes qui feront partie de l'administration, qui devrait être retenu et à quel poste. Et ça lui donne l'influence de décider de la composition du futur gouvernement, avant même que Trump ne soit officiellement président. Dans les locaux de la Kushner Company, lors de notre tournage,
Surprise, Jared fait un passage éclair. Nous insistons pour lui parler. Il nous accorde quelques minutes d'entretien sans caméra. C'est lui, à gauche de l'image. On dit que Donald Trump vous écoute, c'est vrai? Je lui dis la vérité. Je lui dis ce qu'il a envie d'entendre, mais aussi ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Il sait que je ne manigance rien, que je suis très bon pour analyser les choses et ensuite lui donner une opinion non biaisée. Donc je ne lui dirai jamais « vous devez faire ceci ou cela ». Je lui dis « voici les opinions des gens qui comptent à mon avis ». Vous savez, c'est un génie. De quel dossier hériteront Jared et Ivanka au sein de la toute nouvelle administration? Le président élu a quelques idées en tête. Ivanka est tellement forte sur les questions des femmes, des modes de garde pour les mères qui travaillent. Personne n'est meilleur qu'elle sur ces sujets. Quant à Jared, j'adorerais l'avoir à mes côtés pour dialoguer avec les autres nations et notamment voir si on peut faire la paix au Proche-Orient. Faire la paix au Proche-Orient, rien de moins. Ça devrait être l'une des missions de Jared Kushner. Juif orthodoxe, très pratiquant, il avait d'abord rompu avec Ivanka avant qu'elle accepte de se convertir. Mais la conversion la plus spectaculaire, c'est le revirement de Donald Trump. Jusque-là taxé d'antisémitisme pour avoir véhiculé des clichés sur les Juifs, comme ici, devant la coalition juive républicaine. Vous voulez renégocier les deals? Certains d'entre nous savent négocier. Je dirais 99,9% d'entre nous. Est-ce qu'il y a une seule personne ici qui ne renégocie pas? Il n'y a que des négociateurs dans la salle. Jamais j'en ai eu autant devant moi. Il fait aussi une plaisanterie sur le Shabbat, le samedi, jour de repos pendant lequel les Juifs les plus pratiquants n'utilisent pas d'appareil électronique. Vous m'acceptez parce que ma fille est juive maintenant, c'est ça? Jared est super, elle ne pourrait pas être plus heureuse. Mais ce qui m'embête, c'est que je ne peux pas la joindre le samedi. J'appelle et ça ne répond pas. Je ne peux plus parler à ma fille le samedi. Mais ça, c'était avant. Depuis, Jared Kushner a réorienté les discours de Donald Trump avec l'aide de Ken Kurson, son ami, le rédacteur en chef de son journal. Oui, j'ai aidé Jared à écrire certains discours. Je ne suis pas très objectif quand on parle d'Israël. Je suis un supporter déterminé d'Israël. Et je savais que Donald Trump allait devenir le prochain président. Alors quand on m'a demandé mon aide, je me suis dit que c'était mon devoir de participer. C'était trop important pour l'avenir de l'État juif. Et voilà le nouveau discours, quelques mois plus tard, devant l'AIPAC, un important groupe de soutien à Israël marqué à droite. Fini les dérapages, Donald Trump, relu et corrigé par Jared Kushner, va même surprendre par une ligne très pro-israélienne. Quand je serai président, croyez-moi, je m'opposerai à toute tentative de l'ONU d'imposer quoi que ce soit à l'État juif. Veto à 100%. Je ferai déplacer l'ambassade vers la capitale éternelle des Juifs, Jérusalem. Un virage à 180 degrés avec l'équilibre prôné par l'administration Obama. Et que Donald Trump a confirmé il y a quelques jours en nommant un nouvel ambassadeur en Israël, David Friedman. Un homme qui défend l'installation de colonies en Cisjordanie, financée notamment par la famille Kushner. J'ai du mal à imaginer que Jared Kushner va pouvoir conduire un accord de paix, étant donné que le Moyen-Orient est une question complexe, qui a déjà éprouvé un paquet de diplomates chevronnés et de présidences successives ces 50 dernières années. Jared Kushner a pour seule expérience le fait qu'il est juif et très attaché aux questions qui touchent Israël. Mais il n'a aucune expérience en matière de politique étrangère et de négociations diplomatiques. Quant à Ivanka, va-t-elle jouer le rôle de contre-pouvoir au sein de l'administration ? Ces jeunes femmes en doutent.
à l'origine d'un mouvement collectif de protestation intitulé Dear Ivanka, Chère Ivanka. Elle lui reproche de ne pas avoir de vraies convictions. Plus je regarde son compte Instagram et sa marque, plus je me dis qu'elle est complètement perdue. Elle n'a aucune idée de qui elle est, de ce qu'elle représente vraiment, à part sa marque. Elle est toute neutre, toute plate, insipide, beige. Mais elle n'a aucune substance. Vous vous plantez complètement si vous pensez qu'il y a une quelconque différence entre Ivanka et son père. Même si elle se dit féministe, si elle a appelé la chef de file des démocrates en disant qu'elle l'admirait, elle ne dénonce pas les horreurs proférées par les autres membres de l'équipe, comme Steve Bannon, qui est antisémite, homophobe, raciste, et qui a importé le Ku Klux Klan dans la campagne. C'est dingue. Non seulement Donald Trump ne supporte pas d'être contredit en public, mais de toute façon, il ne tolère aucune critique. Donc quand vous êtes sa fille, vous n'avez pas le choix. Mais Ivanka, l'atout Trump, pourrait aussi être une épine dans le pied de son père en le suivant à Washington. Aux États-Unis, le président dispose d'une immunité en matière de conflit d'intérêts, pas les membres de sa famille. Kenneth Gross est juriste, expert sur ces questions. Et devinez qui gère cet hôtel de luxe à 2 pas de la Maison-Blanche. Vous voulez réserver une chambre d'hôtel ici? C'est combien la nuit? $900, c'est donné. Cet hôtel, c'est le projet d'Ivanka. C'est elle qui s'en est le plus occupée. Elle y a consacré beaucoup de temps et s'est impliquée dans le management de l'hôtel. Elle devrait occuper un bureau dans l'aile est de la Maison-Blanche, normalement réservé à la première dame. Si Ivanka devient une employée du gouvernement, elle devra répondre aux exigences éthiques, comme tout employé. Dans la Constitution, le président est exempté de conflit d'intérêts, mais pas sa fille. Et visiblement, l'héritière Trump a du mal à dissocier business et politique. Lors de la première interview du clan Trump après l'élection, elle prétendait que les affaires n'avaient plus d'importance pour elle. Est-ce que vous pensez que la campagne a fragilisé la marque Trump? Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, il y a tellement d'autres enjeux, beaucoup plus importants. Et on se concentre là-dessus. Mais les vieilles habitudes sont tenaces. Dans cette même interview suivie par 20 millions d'Américains, Ivanka porte un bracelet au poignet. Dès le lendemain, les journalistes de mode reçoivent un email de son entreprise Ivanka Trump, le proposant à la vente pour la modique somme de $10 800. Ivanka et Jared sont sans doute 2 des personnes les plus puissantes au monde aujourd'hui. Pour moi, ça en dit long sur qui ils sont, ce qu'ils veulent, et sur le fait qu'ils sont prêts à tout pour y arriver. Il y a quelques jours, la nouvelle adresse du couple a fuité. Ils déménagent à Washington dans une villa à 5 millions d'euros, à 3 kilomètres du bureau ovale, et ironie du sort, à quelques mètres à peine du futur domicile des Obama. Ivanka, la fille, et Jared, le gendre du président, sont désormais au cœur du pouvoir. Sans avoir la moindre expérience. Un mélange des genres, d'une ampleur inédite aux États-Unis, entre business, famille et politique.